On dit souvent des chats que ce sont des gros dormeurs, des feignants, des athlètes de canapé. Pourtant, nous en avons rencontré un extrêmement actif, une tête brûlée, capable de repousser toutes les limites du monde félin. Bref, un chat tout simplement extraordinaire. Salut, alors moi c'est Rémi, puis je vous présente Cathode. Moi je suis docteur en physique appliquée, ingénieur, et Cathode elle est chat. Chat extraordinaire, chat aventurière, et puis surtout meilleur compagnon que j'ai jamais eu. Et pour preuve, Cathode suit Rémi absolument partout. Bon, en résumé, Cathode, c'est ce qu'on appelle un chat sportif de haut niveau. Évidemment, il ne met jamais sa vie en danger, il est trop fort. Mais du coup, pourquoi ce prénom? Ça n'a rien à voir avec le sport. Cathode, je l'ai nommé comme ça parce que Cathode, ça a le côté un peu geek électronique, ce que j'ai pu pratiquer pendant mes études. Et dans Cathode, on retrouve l'acronyme CAT de chat en anglais. Si j'avais eu un âne, je l'aurais appelé Anode. Ouais, alors en même temps, avec un âne, ça aurait été compliqué de faire ça, hein? Voici Cathode à vélo, Cathode à la montagne, Cathode fait du paddle, du skate, du parapente. Je suis quelqu'un qui pratique le sport et qui a besoin de profiter de l'extérieur et me devais de lui faire découvrir l'extérieur parce que je n'avais qu'un intérieur à lui offrir et c'est naturellement que j'ai voulu l'emmener avec moi et partager ces moments avec elle. Eh ben on dirait qu'elle aime vraiment ça, il paraît même qu'il y a un sport qui l'a fait totalement kiffer. Cathode, ce qu'elle préfère, c'est vraiment le vélo. Allez, Cathode, on est parti. Ça tombe bien, moi aussi. Le petit harnais de sécurité, comme ça, t'es en sécurité. On est parti, Cathode? On va te faire du VTT? C'est parti? Dans toutes ces activités, Cathode, je l'ai jamais sentie peureuse. De elle-même, elle va vers l'avant, elle essaye de sortir de la tête, d'avancer les pattes, de découvrir des espaces et être attirée par le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles. Et pour elle, c'est vraiment un moment de plaisir et un moment d'émerveillement. Allez, Cathode. Elle profite un max et en toute sécurité. Pour le 2 roues, par exemple, c'est casque obligatoire et pas n'importe quel casque. J'ai conçu ce casque pour Cathode sur ordinateur en fonction de la forme de la tête de Cathode. Le problème, c'est qu'elle avait quand même pas mal de vent dans les yeux et du coup, je lui ai rajouté un plexiglas sur le devant pour que ça la protège parce que le but, c'est qu'elle soit aussi sereine quand on est en moto et ça lui va plutôt bien, non? D'ailleurs, il n'y a pas que le casque que Rémi a fabriqué sur mesure pour sa Cathode. C'est l'appartement entier qu'il a construit autour d'elle. J'ai par exemple construit cette structure pour elle. Ça, c'est la table labyrinthe de Cathode, notre table basse. Et ici, c'est l'espace que j'ai aménagé pour Cathode. Elle a sa plateforme sur laquelle elle reste la plupart du temps, puis elle a une marche qui lui permet d'accéder à une litière. Alors ça, si c'est pas de l'amour... sa Cathode, il l'a dans la peau, Rémi, hein? Ça va, les filles acceptent? Pour conquérir mon cœur, il faudra d'abord conquérir Cathode. Ok, bon, de toute façon, Rémi, les filles s'en fichent, il n'y a que Cathode dans sa vie. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de la voir heureuse. Parce que, avant tout, c'est vraiment pour elle que je fais ça et j'espère que ça durera encore longtemps. Au final, on ne sait pas qui du maître ou du chat est le plus extra. Retournons dans notre petit village du Gard, Vézénobre. Voici Guimauve, un chat très singulier qui partage de temps à autre la vie de Céline et de son fils Gabin. La relation que je peux avoir avec mon chat est spéciale, comme tout maître qui a un chat. C'est pas faux, mais il a quelque chose de spécial sinon? Ah oui, il vient avec nous en vacances. Au ski, en camping-car, à la mer, et il s'est adapté à chaque fois. Seul bémol, les vacances en camping-car ne semblent pas suffire à Guimauve. Alors c'est un chat qui passe sa vie dehors, bien qu'il ait une maison et tout ce qu'il lui faut, il tient pas en place. Il est fugueur. Il peut rester plusieurs jours dehors, mais des fois il finit par rentrer pour venir manger. Même s'il a beaucoup d'amour et d'affection, sa vie, elle est pour lui, elle est dehors.
Le vétérinaire, pour lui, il me dit qu'en fait, il est SDF dans sa tête. Voilà, c'est ça. En vrai, ça ne la fait pas rire du tout que son petit guimauve s'évapore dans la nature. Il revient souvent balafré ou abîmé ou aboîté. Pour s'éviter toutes ces angoisses, Céline a opté pour une solution plutôt radicale. Je le bloque, c'est pas sympa pour lui, mais c'est très sympa pour moi. Voilà. Je le garde un petit peu, quelques heures, pour l'avoir un petit peu avec moi, pour que voilà, il se pose. T'en as marre, hein? Pauvre chat. Ceci dit, on peut difficilement blâmer Céline pour son inquiétude. La véritable angoisse a commencé le jour où il est rentré et qu'il avait un plomb dans le corps. Voilà ce qu'il avait dans la patte, un plomb. Où il a eu ça, on ne sait pas. Quand le vétérinaire m'a remis ça dans les mains, j'étais paniquée. Et heureusement, c'était dans la patte. Donc ouais, c'est une grosse source d'inquiétude. Depuis cette mésaventure, chaque nouvelle sortie de guimauve est devenue un véritable supplice pour Céline, de jour comme de nuit. Il y a des fois, je passe la soirée devant la télé, je regarde pas le film parce que je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'il va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il a rien? Guimauve! Je vais faire un tour, voir si je le vois, pour voir mais si tout va bien, quoi. Il répond pas. Après, il pleut, j'espère qu'il n'est pas parti s'abriter, qu'il viendra pas. Tout propriétaire de chat qui sort connaît ces moments de grande solitude. Kiki! Il n'est pas là. Il est pas là. Et si aujourd'hui Céline a fait appel à notre équipe, c'est que cette situation n'est plus vivable pour elle. Moi, j'en suis à un stade où, oui, en effet, je suis un peu dépendante du savoir si mon chat va rentrer ou pas. Je ne sais pas où il peut passer la plupart de son temps. Je ne sais pas du tout. Bon, on ne peut clairement pas laisser Céline comme ça, c'est pourquoi on a décidé d'équiper Guimauve d'un collier GPS et d'une mini-caméra. Nous allons comprendre les raisons qui le poussent à fuir si souvent sa maison. Que fait Guimauve durant ses fugues? Nos experts ont donné rendez-vous à Céline dans notre quartier général. Bonjour, bienvenue, vous allez bien? Et ils vont lui faire part de toutes leurs découvertes. Vous allez voir, Céline, grâce à toute notre équipe scientifique, Guimauve s'est révélé comme un sujet passionnant. Il est vraiment différent. Pour que vous ayez une référence, on va commencer par regarder le domaine vital moyen, le territoire moyen parcouru par la moyenne des chats du village. Regardez bien. Donc, ça n'a pas l'air très grand quand on le voit comme ça, mais ça fait quand même près de 22 000 m², soit à peu près la superficie de 3 terrains de football. Et vous allez découvrir maintenant le territoire parcouru par Guimauve pendant toute la durée de notre étude. Regardez bien. Oh, purée. Il va aussi loin? C'est pas possible. C'est impressionnant. Sachez que l'ensemble du territoire qu'il parcourt fait à peu près 117 000 m². Si l'on compare la superficie de la France avec celle de l'Inde, c'est une différence énorme. Regardez avec moi, on va avoir un tracé type d'une journée, d'un cycle jour-nuit de Guimauve. Regardez bien. Là, il part de chez vous. Une journée, ça? Oui, C'est sur pas un sur cycle plusieurs de 24 jours. heures. Non, c'est un accéléré, un condensé de ce qui se passe sur un cycle de 24 heures. Il est actif. Oh, c'est dingue. Là où il va, c'est impressionnant. Ah, il rentre quand même une fois de temps en temps à sa maison, quand même. Oui. Enfin, Il va, il vient. Non, mais ce qui tue, c'est que sa maison, elle est là. Oui. Et lui, il est là-bas. Oui. Ben, il y va de temps en temps, mais Voilà. très vite, il ressort. Oui, c'est ça. Il fait des explorations qui sont vraiment extrêmement méthodiques. On a calculé qu'il parcourait à peu près 18 km par jour. La moyenne des chats du village se situe entre 6 et 12 km. Il explose tous les compteurs. Il passe près de 72% de son temps sur un cycle de 24 heures en extérieur. Il a des occupations systématiques, méthodiques sur de grandes parties de ce territoire.
Guimauve est un chat qui passe les 2/3 de son temps à l'extérieur, il a un énorme territoire et vous vous demandez ce qu'il peut bien faire pendant toutes ces sorties. Alors on a certains éléments de réponse. En image, je vous montre ça. Écoutez aussi. Il chasse là. Il chasse. L'oiseau là-haut. Oui, il m'a déjà attrapé des oiseaux, oui. Vous voyez, ça c'est un cri bien spécifique. Ouais. Son cerveau est dans un état très très différent de celui dans lequel il est par exemple quand il est avec vous à la maison. Ce type de comportement, de vocalise, c'est vraiment de la part du chat une forme de caquetage, de grincement de dents. Il y a plusieurs théories pour expliquer ça. La première, ce serait que le chat est en train de reproduire le mouvement qu'il ferait s'il attrapait cette proie et qu'il commençait à la mastiquer. Et puis, il y a une autre théorie qui est peut-être plus fascinante. Des scientifiques qui travaillaient en Amazonie, en Amérique du Sud, ont observé sur des jaguars et sur des pumas des bêtes qui imitaient, semble-t-il, leur proie, en l'occurrence là-bas des petits singes. Et quand nous, on a regardé Guimauve, on a vraiment eu l'impression que Guimauve, il était en train de converser avec la pie. Donc ces deux théories conviendraient parfaitement pour expliquer le comportement de Guimauve.